Près de 3 mois sans foot pour les Français, alors que le championnat reprenait hier soir en Espagne. Et pour tous les fans de foot, ce 12 juin était un jour important. C'est non sans un petit esprit de nostalgie que je vous rappelle que devait démarrer aujourd'hui l'Euro. Oui, l'Euro de foot. Dans l'ancien monde, on serait en train de se peindre le visage en bleu, blanc, rouge. Et votre invité inattendu, Mathieu Béliard, nous propose de fêter l'Euro de foot sans qu'il ne se tienne en direct avec nous. Isabelle Fillon, directrice marketing de Panini France. Bonjour Isabelle Fillon. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous ce matin. Les équipes, les joueurs, les petits autocollants. On est dans une Madeleine Proustienne pour n'importe quel fan de foot. Vous avez choisi de maintenir votre édition de l'album Panini 2020. Oui, alors tout à fait. Donc l'album de l'Euro 2020, donc, qui est du coup une preview, va donc sortir là dans les jours à venir. Alors c'est pas tout à fait l'album qui devait sortir initialement dans le cadre de la compétition. On a dû s'adapter un petit peu face aux événements, mais en effet il y a bien une collection donc officielle qui va ravir nos collectionneurs. Alors je vous pose la question tout de suite. Est-ce que c'est un album qui sort parce qu'il était déjà lancé, ou est-ce que chez Panini on se dit carrément qu'on est en train de publier un album collector ? Non, on est totalement dans l'album collector. L'album officiel, en fait, alors était en partie déjà préparé. On avait déjà, en général, les collections sur ce type de compétition. On commence à les préparer dès le mois de décembre, qui précède la compétition. Donc, en effet, pour les 20 équipes qui s'étaient déjà qualifiées en novembre, le travail avait été en partie finalisé, etc. Mais comme probablement vous le savez, en fait, il y a une nouvelle compétition maintenant qui s'appelle la Nations League, qui permettait en fait de connaître les 4 derniers qualifiés pour la compétition. Donc et ces matchs-là devaient se jouer fin mars. Donc l'album n'était pas du tout finalisé, n'était pas imprimé. C'est vraiment une décision qui a été prise en effet de pouvoir éditer un album un petit peu différent, une preview, un avant-goût à la compétition donc du coup qui aura lieu l'année prochaine, pour faire plaisir à nos collectionneurs. Mais c'est un vrai test. 100% collector. C'est un vrai test pour vous. On va parler de l'élaboration d'un album Panini, mais pour vous, c'est un véritable test que de voir comment il sera vendu, comment les supporters de foot vont se l'approprier alors qu'il n'y a pas la compétition qui va avec. C'est ça, tout à fait. Alors, sincèrement, on pense que bien évidemment, nos collectionneurs nous ont demandé l'album. Ils ont été très, très, très nombreux à nous. Vous avez reçu des courriers. Attendez, c'est important, c'est intéressant ça. Vous avez reçu des courriers de fans qui vous ont dit sortez-le quand même, s'il vous plaît? Ah oui, tout à fait. Vous savez, chez Panini, cet album Euro, tous ces albums de grande compétition sont vraiment attendus. On les propose depuis maintenant une quarantaine d'années à peu près. Donc il y a vraiment une attente des collectionneurs. Ce sont des albums que l'on fait en famille, que l'on partage, que l'on fait entre collègues. Donc oui, bien évidemment, on a reçu beaucoup de courriers via les réseaux sociaux, etc. C'est pas désuet, justement, Isabelle Fillon, à l'époque du numérique, des réseaux sociaux où l'on commente les matchs en direct sur Twitter, on s'envoie des blagues, on sourit. Les albums avec les autocollants, la petite pochette, c'est pas désuet, ça reste d'actualité. Ah, ça reste totalement d'actualité et au contraire, c'est quelque chose qui fonctionne toujours aussi bien. Et là, on s'est rendu compte, notamment là, pendant ce Covid, en fait, nos produits ont été extrêmement plébiscités par les familles pour que, en effet, pour occuper un petit peu les enfants. Ils sont déjà réveillés chez vous? Pour les distraire également. Oui, désolée, j'ai ma petite du coup qui vient de m'entendre. Excusez-moi. Il n'y a aucun problème, Isabelle Fillon. Pas prévu. Ils sont déjà réveillés à 6h20. Waouh, la journée commence fort. Normalement, non, mais c'est que là, elle a dû m'entendre. Dites-moi Isabelle Fillon, le public cible pour vous, c'est toujours les enfants ou ce sont les enfants qui ont collectionné les albums Panini et qui ont un peu grandi, voire qui vous parlent à la radio ? Alors non, principalement ce sont les enfants d'aujourd'hui en effet, mais sur les collections de ce type-là, ce sont aussi les grands enfants qui nous écoutent aujourd'hui. Sur toutes ces compétitions en effet, on a beaucoup, comme je vous parlais tout à l'heure des bureaux, des collègues, etc. C'est des collections qui rassemblent vraiment un très 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 large public. C'est un peu moins le cas quand même pour nos autres collections. Nous, notre portefeuille, c'est à peu près 25 thématiques différentes par an qu'on propose, où là c'est principalement les enfants. Je voulais vous poser une question. Dans un album Panini, dans une pochette avec les vignettes, elles sont toutes éditées autant de fois ou il y a vraiment des vignettes qui sont impossibles à avoir, qui sont extrêmement rares, un peu en mode loterie ? Non, tout est vraiment édité en quantité strictement identique pour les collections de stickers. Maintenant, en effet, on propose des collections, ce qu'on appelle des cartes à jouer à collectionner, où là, il y a un niveau de rareté, mais qui est clairement indiqué sur les pochettes. Le sticker, en fait, la rareté que souvent les gens
pense, s'imagine. Elle est créée en fait simplement par le mode d'échange opéré par les collectionneurs eux-mêmes en fait. Mais de notre point de vue à nous, tout est vraiment imprimé et réparti en quantité aléatoire et quantité égale. Bon, eh ben, je vous remercie Isabelle Fillon. On va se projeter. Je sais qu'il y aura aussi un album 2021, parce que l'Euro, alors ce sera compliqué, on aura l'occasion d'en reparler. L'Euro 2020 démarrera le 11 juin 2021, mais il s'appellera quand même Euro 2020. Je vous laisse choisir le marketing et le choix de l'album de l'année prochaine. On aura l'occasion d'en reparler. Je précise aussi que vous deviez sortir une édition Tour de France au début de l'été. Oui, tout à fait. Alors, elle devait sortir au mois de mai précisément. Là, pour le coup, l'album était vraiment prêt. On a dû interrompre les machines en production face aux événements. On a dû modifier l'album. On a dû adapter les dates, etc. Et décision a été prise de sortir cette collection tout début juillet. Merci beaucoup Isabelle Fillon.